Oh mais c'était quoi ces épisodes super tristes là? Surtout le 23, hein, on découvre que Kim a finalement perdu le bébé. Du coup la baby maman de Austin a bien réussi son coup. C'était vraiment déchirant de la voir comme ça, hein, perdre un bébé qu'elle voulait tellement. J'aime bien ce thème parce que beaucoup de couples vont s'y reconnaître, hein. La perte d'un enfant malheureusement c'est une situation que beaucoup de couples vivent ou ont vécu, hein. Et en général, soit une histoire comme ça va vraiment vous unir, vous souder, soit ça va complètement séparer le couple. Dans le cas de Austin et Kim, ça s'annonce mal, hein. Paul n'a pas hésité à venir la consoler et pareil pour la baby maman de Austin, elle a sorti son meilleur décolleté pour venir à ce rendez-vous. Franchement, j'en ai vraiment marre de leur naïveté, hein. Mais on a ce commentaire super intéressant de Spazio Real qui nous explique un peu la mentalité du couple Austin et Kim, quoi. Le couple d'Austin nous est vendu depuis le début de cette série comme un couple moderne, donc ils sont pleinement dans leur rôle, insouciants. Je ne pense qu'ils croient à la sorcellerie. Donc vivement que la maman qui est venue, elle va apporter cette partie traditionnelle, culturelle et même chrétienne. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a un parallèle entre la maman qui vient du village et le couple moderne de Austin et Kim. J'avoue que du coup sa présence a beaucoup d'importance, hein. Elle va vraiment apporter ce côté traditionnel et aider Kim à ouvrir les yeux et à se méfier un petit peu plus, quoi. Déjà, à chaque fois que quelqu'un débarque à la maison, la maman se pose toujours des questions que franchement faut qu'elle aide ce couple parce que là ça va pas. Ce que je regrette aussi avec le cas de Kim, c'est que ses amis, ses meilleures amies ne sont pas très présentes, hein. Elle a vraiment besoin d'être entourée des bonnes personnes parce que pour l'instant, il y a que des vipères autour d'elle, hein, clairement. Je suis sûre que si Passy et Sophie étaient là, elles verraient beaucoup de choses que Kim et Austin ne voient pas parce qu'elles ont quand même une grande intelligence émotionnelle, tu vois. Comment Austin peut donner rendez-vous à la mère de son enfant dans un bar comme ça? Il a dit que c'était pour venir voir son enfant, mais dès que tu vois que ton enfant n'est pas là, pourquoi tu restes? Faut qu'il arrête de jouer au naïf, Austin. Il sait depuis le début que cette fille-là, elle aime toujours, qu'elle le veut dans sa vie, elle veut qu'il l'épouse. Pourquoi jouer avec le feu comme ça, quoi? Austin dit qu'il veut changer d'air et tout ça, mais il aurait clairement pu aller chez un de ses potes comme il le fait toujours. Au lieu de prendre ce risque, quoi, c'était pas le moment, hein. Pour l'instant, le couple Austin-Kim a vraiment besoin d'être soudé. C'était vraiment pas le moment pour Austin de quitter son foyer pour aller voir sa fille, alors que sa femme, elle pleure l'enfant qu'elle a perdu, quoi. En tout cas, la scène avec Kim qui pleure était tellement touchante. Elle a tellement réussi cette scène, hein. J'avais envie de pleurer avec elle. Du coup, j'étais surprise par la réaction de Dorian, la fiancée de Paul et son ami, hein. C'est bizarre, mais la Chisa de Piwele, là, a l'air beaucoup plus gentille que lors de sa première apparition, quoi. Dans le premier épisode, elle avait vraiment débarqué comme une diablesse. Et là, plus on avance, plus elle passe simplement pour la petite étudiante amoureuse, quoi. De moins en moins pour l'opportuniste. D'après son discours, on aurait vraiment tendance à croire qu'elle est réellement amoureuse de Piwele, que c'est pas son argent qui l'intéresse. Elle a même donné de bons conseils à Dorian et tout. J'étais surprise. Je pensais qu'elle allait lui dire, ah bah là, ma copine, c'est l'occasion pour te faire de l'argent. Fais-lui du chantage et tout ça. Mais non, hein. Elle m'a étonnée. Les scènes avec Passy étaient également tellement tristes. C'était hyper triste, hein. Quand je vois la Passy de cette saison 2, je me dis, mais Passy, elle a trop changé. Passy, elle se prend des gifles comme ça, normal. Elle s'est clairement adoucie, hein, pendant cette saison. C'était tellement mignon de voir cette relation père-fille. Son père qui lui conseille de commencer à considérer le divorce, hein. Il lui a dit que même si elle aime Piwele, le vrai courage, c'est de lâcher prise. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Monsieur Barga trouve toujours les mots justes, hein. Il est vraiment le pilier de la famille et on le ressent bien. Lorsque ses enfants ont des problèmes, il arrive toujours à trouver une solution. Dites-moi dans les commentaires du coup, est-ce que vous pensez que Passy devrait considérer le divorce là pour donner une bonne leçon à Piwele, ou est-ce qu'elle devrait continuer à se battre pour son mariage parce qu'il ne faut absolument pas que la belle-mère diabolique gagne? Elle fait tellement de chantage affectif lorsqu'il s'agit de sa mère. Piwele n'utilise pas du tout sa tête, hein. Il ne réfléchit pas du tout, hein. Il est grave dans l'émotion en ce qui concerne sa mère, mais lorsqu'il s'agit de Passy, sa femme avec qui il a eu un enfant, d'ailleurs leur fille on la voit pas, hein, pendant cette saison-là. J'aimais bien son rôle pourtant, ce serait bien si elle venait rajouter un peu de piment là, parce qu'elle avait un peu de caractère, elle avait le caractère de sa mère, hein, parfois. Comme on dit les gars, hein, qui va à la chasse perd sa place. La Chisa de Bill s'est fait le bonheur de remplacer Sophie dans son foyer. Elle s'est bien occupée de ses enfants. Elle a prouvé à Bill qu'elle était une femme capable, quoi. Dommage que Bill n'était pas là lorsque Sophie a trouvé la Chisa chez elle. J'aurais aimé entendre ce qu'il avait à dire, hein. Je sais pas vous, mais perso, moi, j'ai détesté la réaction de Sophie, en tout cas. Elle arrive, elle
tabasse la meuf et c'était même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'elle a insulté son enfant. Elle a dit que c'était un singleton, un truc comme ça. J'étais choquée par Sophie. Elle a abusé. Hein. Franchement, elle pouvait régler cette affaire avec la tisa de son mari sans impliquer les enfants, quoi, sans insulter son enfant comme ça. Surtout qu'on constate que ses enfants, elle, adorent cette tisa. Hein. Ils aiment bien quand elle est là parce qu'elle les couvre de cadeaux et elle s'en occupe bien aussi, hein, parce qu'on a vu que même lorsque Bill n'était pas présent, même lorsqu'il n'était pas dans les parages, elle jouait avec eux, quoi. Donc, elle est sincère quand même, tu vois. Même si je l'aime pas, hein, la tisa, j'aime pas du tout ce qu'elle fait s'imposer comme ça dans le foyer de quelqu'un d'autre. Elle veut pas faire du mal aux enfants de Sophie, c'est juste une femme à palabre, quoi. On découvre enfin que Julien trempe dans des affaires louches. Est-ce que c'était étonnant? C'était même pas étonnant, hein. Il doit de l'argent, ou il devait de l'argent à ses partenaires et il a fini par les tuer du coup. Quelque chose me dit qu'ils vont survivre, hein, qu'ils ne sont pas tout à fait morts et là, ça va être chaud pour Julien. Il va mettre en danger la vie de son garçon et la vie de Sophie. Julien va sûrement devoir disparaître encore comme ça, hein. Il va devoir quitter le pays s'il ne veut pas être éliminé. Mais en attendant, Sophie va s'en mordre les doigts. Ce sera bien fait pour Sophie, hein, lorsqu'elle découvrira toutes les manigances de Julien. Non mais elle s'attendait à quoi? Quelqu'un te fait des chèques de 10 millions, 1 million et tout ça. Tu vois, ça dégaine en mode bad boy et tu penses que tout ça c'est de l'argent propre, ça. Dis-moi en tout cas toi, ce que tu as pensé de ces 2 épisodes. Est-ce que tu penses que dès que la tisa de Bill était entré dans la maison, Bill aurait dû la mettre dehors direct? Le lendemain, fallait bien qu'il aille au boulot, il s'est occupé toute la nuit des enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il aurait dû peut-être emmener les enfants chez leurs grands-parents? Parce qu'en laissant la tisa entrer comme ça dans le foyer, Bill a clairement appuyé là où ça fait mal, hein, parce que c'est vraiment le pire cauchemar de Sophie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. Merci beaucoup pour vos commentaires aussi. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire. C'est un vrai moment de partage, hein, donc n'hésitez pas. J'attends vos commentaires et on se retrouve très prochainement dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.